Voilà, nous sommes de retour. Nous avons été dérangés par un appel et la personne insistait tellement, nous étions obligés de prendre l'appel. Alors là, nous ne serons plus dérangés parce que Dieu va nous aider afin que les appels ne puissent pas rentrer pour nous perturber. Nous n'allons pas traîner aujourd'hui. C'est un dimanche. Nous allons parler doucement mais très court pour permettre à tout le monde de nous suivre, même ceux qui vont suivre après, qui suivent dans la quiétude, avec tranquillité et dans la paix. Nous parlons d'un sujet. J'avais dit que le sujet a pour titre Caïn, un développement. Pourquoi nous disons que Caïn est un développement? Alors que Caïn, c'est quelqu'un qui a été le premier meurtrier sur la terre, d'après les Saintes Écritures. Dans la série d'enseignements de Kingdom 2026, nous avons commencé avec la gestion et le management. Et nous voulons parler aujourd'hui de notre 8e sous-thème qui a pour intitulé Caïn, un développement. Mais vous connaissez bien l'histoire de Caïn. Qui est Caïn? Qui est cet homme? C'est le premier homme qui est venu sur terre comme bébé. Il est le premier bébé. La première naissance qui s'est effectuée, la naissance par la femme, s'est effectuée pour la première fois avec Ève, et l'enfant qui est venu au monde s'appelle Caïn. C'est Caïn qui est né comme le premier bébé sur la terre. Mais lorsque Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, qu'il soit dominateur, qu'il soit à notre ressemblance. Ici, Dieu s'adressait à la terre, parce que la terre a reçu la parole sémence de Dieu, et que la terre a permis à Dieu de concevoir ou de former ou de créer un homme. Donc Adam a pour maman la terre. Ève a pour maman Caïn, plutôt Adam. Il y a trop le nom de Caïn dans ma bouche parce que Dieu m'a fait grâce d'aller visiter dans le passé, dans la période ou l'époque où Caïn a vécu sur terre, Adam tout comme Ève, de voir ce qui s'est produit réellement dans ces temps-là. Il disait que l'homme est la maman ou la mère de la femme. Parce que Dieu a pris une côte de l'homme et avec laquelle, l'os de la côte, avec lequel il a créé la femme. Et lorsque l'homme a vu la femme, il a dit, voici cette fois-ci, os de mes os. Donc il a reconnu que cette créature vient ou venait de lui. Et la maman de Christ, c'est Marie. Et la maman de l'Église, ou la mère de l'Église, c'est Christ. Parce que l'Église est sortie de Christ. Voilà. Nous parlons de Caïn, un développement. Le premier bébé de la terre, c'est Caïn. Le premier garçon, le premier homme qui est né bébé et qui a grandi et qui a plutôt allaité d'abord les seins de sa mère, qui a tété les mamelles de sa mère et qui a grandi. On l'a appris à dire papa, on l'a appris à dire maman, on l'a appris à marcher, on l'a appris à parler et on a appris des choses à Caïn. Cet homme est le premier bébé, comme j'avais dit. Mais vous connaissez l'histoire dans les livres de la Genèse, les livres des semences, les livres du commencement, les livres du début. Dans ces livres, nous voyons comment Caïn a tué, a assassiné son frère cadet Abel ou Ève. Caïn signifie l'homme formé, l'homme fait. Donc Caïn était un homme complet. Il n'était pas un chasseur, mais il était un cultivateur. Et son frère cadet, Ève, qui signifie le souffle, il était berger, le premier homme à
domestiqué les animaux sur terre s'appelle Evel ou Abel. Un jour, je parlais avec l'homme de Dieu, Nabi Jacques, il m'a dit, prophète, crois-tu que Abel n'avait pas de force pour arriver à adopter les animaux et en faire des animaux domestiques jusqu'à créer un troupeau? Certainement, il y avait dans cet homme une force qui lui a permis de dompter les animaux et de les domestiquer. Donc, Dieu avait doté à Abel des connaissances domestiques, des connaissances vétérinaires pour pouvoir arriver à domestiquer les animaux. Et moi, je vous dis aujourd'hui, entre Caïn et Abel, c'est Abel qui avait la force. C'est lui qui était le plus fort. Abel pouvait bien se défendre devant son frère aîné Caïn. Mais qu'Abel, comme il était prophète, il avait compris quelque chose. Bien que cela, sa parole ou bien son sang continuait à crier. Caïn n'était qu'un agriculteur. C'était celui qui travaillait les champs, qui labourait la terre. Alléluia. Il n'avait pas toute la force pour tuer celui qui a dompté les animaux. Si aujourd'hui on a un chien, on a des brebis, on a des boucs, on a tous les animaux domestiques, le premier homme à domestiquer ces animaux, c'était Abel. Abel a domestiqué tout ce qu'aujourd'hui qu'on peut domestiquer. Le premier à domestiquer les lapins, c'était Abel. À domestiquer le bœuf, la vache, c'était Abel. Parce que la vache et le bœuf étaient des taureaux, étaient des sauvages. Mais Abel a pu les domestiquer, les dompter et le maîtriser. Donc il avait la force pour pouvoir résister devant les attaques de son frère. Et il pouvait bien même tuer son frère. Abel pouvait tuer Caïn. Mais il y a eu quelque chose qui s'est produit entre Caïn et Abel. Nous ne sommes pas là pour révéler cela. Nous révélerons cela même plus tard dans notre série d'enseignements et dans d'autres sessions. Qu'est-ce qui a fait que Caïn puisse facilement tuer Abel? Est-ce qu'il a réellement tué facilement? Est-ce qu'il n'y a pas eu confrontation? Il n'y a pas eu affrontement entre Caïn et Abel? Nous en parlerons dans les sessions de Kingdom qui arriveront. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. L'agneau qui est vivant, il est au ciel, il saigne encore, car l'odeur du sang du Fils apaise les pères. Caïn, Abel sont les personnes qui sont venues concrétiser ce que Dieu avait demandé à leur père Adam de faire. Dieu a dit à Adam, dans Genèse 15, garde les jardins. Là, c'est les pasteurs. Là, c'est Abel. Cultive les jardins. Là, c'est l'agriculteur. Là, c'est Caïn. Donc, quand Dieu parlait à Adam, sachant qu'Adam n'allait pas exécuter ce qu'il lui a dit de faire, Dieu, en parlant d'Adam, en disant que tu gardes les jardins, Dieu est en train de voir, il voyait Abel, qui lui viendrait pour garder les jardins, qui lui viendra pour faire que le jardin soit un lieu ou un lieu de troupeau, une maison de troupeau. Et quand il parle, il dit à Adam, cultive les jardins. Dieu voyait Caïn, les cultivateurs. Celui qui allait faire ce travail, c'était Caïn. Voilà pourquoi Adam n'a pas gardé le jardin. Adam
il n'a même pas cultivé les jardins. Parce que cela n'était pas pour lui. David s'est dit un jour, je vais bâtir le temple pour le Seigneur. Dieu ne s'est pas opposé à lui directement, non. Dieu l'a laissé faire. David a réuni tous les matériaux de construction. Après les avoir réunis, quand il voulait maintenant bâtir, commencer à bâtir, Dieu s'oppose. Il dit non, ce ne sera pas toi qui bâtiras, mais ça sera ton fils après toi qui bâtira le temple pour moi, l'Éternel. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse, le livre des semences, le livre du commencement. Le premier jour, c'est la Genèse. Alléluia. Le premier jour, c'est la Genèse. De Genèse à Deutéronome, il y a 5 jours de la création. Le livre des juges, le livre des prophètes, le livre des psaumes, c'est le 6e jour. Mais à partir de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, c'est le 7e jour. Voilà. Nous sommes dans Genèse chapitre 4, verset. On commence par le verset 10 jusqu'au verset 16. Nous lirons aussi 17. Mais on commence d'abord par le verset 10. Qu'est-ce qui est écrit? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Parole de l'Éternel. Nous venons de lire la parole de Dieu, la Bible qui est la parole de Dieu, sur Caïn. On ne parle pas trop de Caïn, comme je vais de lire là, mais je vais expliquer trop sur Caïn. Après avoir commis son forfait, après avoir tué son propre frère, son frère cadet, l'Éternel pose la question à Caïn, mais qu'as-tu fait? Parce que j'attends la voix du sang de ton frère qui monte de la terre jusqu'à moi. Donc, ce que tu as fait, ça me surprend. Qu'as-tu fait, Caïn? Dieu dit que c'est le sang, plutôt la voix du sang qui monte. Donc, le sang parle. Le sang d'Abel a parlé. Mais le sang d'Abel a parlé quoi? Ça criait vengeance. Il cherchait la vengeance. Abel était prophète. Il avait reçu la révélation sur l'église. Il a commencé à élever. Il a commencé à domestiquer les animaux. Oui. Mais une chose est que Abel n'avait pas compris qu'il y avait une puissance qu'on appelle la rédemption.
au lieu de crier vengeance, Abel devait crier rédemption. Le sang d'Abel devait crier rédemption. Voilà pourquoi il ne pouvait pas dire rédemption, c'est parce que l'apôtre Paul, je le convoque, il nous révèle, il nous dit, prophète, ce nom glorieux de la rédemption a été gardé. Personne n'a connu le projet de Dieu pour la rédemption de l'homme. Voilà pourquoi Abel n'avait pas la révélation sur la rédemption qui arrivait, qui allait venir, où lui aussi serait dedans et il serait relevé des cendres. Voilà pourquoi dans Hébreu il est écrit, le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance, mais le sang de Jésus crie pardon. En dehors de pardon, le sang de Jésus crie rédemption. Très important. Alléluia. Abel, son sang parlait. Donc le sang peut parler. Parler, c'est se servir de sa voix pour donner le son. Mais quand le sang commençait à parler, c'était maintenant, le sang était en train de dire. Dire, c'est communiquer la pensée. Communiquer l'idée que tu as avec les autres. Alléluia. Dieu dit à Caïn, mais quand tu fais, maintenant tu seras maudit de la terre. Ici, Dieu, ce n'est pas lui qui a maudit Caïn. Dieu n'a pas maudit Caïn. Mais c'est la terre qui avait maudit Caïn. Pourquoi Dieu n'a pas maudit Caïn? C'est parce que dans Caïn, c'est caché quelque chose que Dieu avait vu, que Dieu avait apprécié. Écoutez, dans toute mauvaise personne, il y a quand même quelque chose de bon ou de bien dans cette personne. Un dicton dit, même les forts ont des faiblesses. Même les plus forts ont des faiblesses. Et même les plus faibles ont des points forts. On peut être faible dans la force musculaire. On est faible. Mais il y a quelque chose en toi qui te rend très fort, qui donne la force. Oui, tu peux être fort musculairement parlant. Tu peux casser, taper, faire tout ce que tu veux avec tes biceps, avec ta force des mains, des bras plutôt, de ton corps, de ton physique. Mais sache qu'il y a un côté où tu es très très faible. Dieu n'a pas vu dans Caïn ce que tout le monde a vu dans Caïn. Aujourd'hui, si tu poses la question aux gens de la terre, qui était Caïn? Oh non, celui qui a tué son frère, un mauvais, un méchant. Oui, l'acte était mauvais. Mais Caïn en soi, ce n'était pas une mauvaise personne. Parce que Dieu lui a dit, les péchés couchent à ta porte. Ces désirs se portent vers toi. Si tu agis bien, tu domineras sur les péchés. Donc Dieu voulait que Caïn puisse dominer sur les péchés. Il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas mauvais. Nous le voyons dans beaucoup de choses. On dit, ah, celui-là c'est un prostitué, celui-là c'est un mauvais. Non, 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 il est mauvais. Non, il n'est pas mauvais. C'est toi qui le vois mauvais parce que le mal qu'il fait, ça couche à la porte de son cœur et ça domine son corps, plutôt son cœur, ça dompte son cœur et qui fait que la personne agisse toujours de manière mauvaise. Mais ce n'est pas une mauvaise personne. Alléluia. Un jour aux États-Unis, un groupe de motards, un groupe de gangs de motards, de baroudeurs, ils traversaient une ville. Chaque fois quand ils venaient, quand ils passent par une ville, aux États-Unis à l'époque, toute la ville doit se cacher. Les gens doivent se cacher dans leur maison. Parce qu'ils traversent la ville et ils passent. S'ils te trouvent dehors, ils te poursuivent et ils t'attrapent, ils te tuent. Mais alors, un jour, ces gens venaient à vivre à l'île sur une route dans une ville aux États-Unis. Pendant qu'ils traversaient la ville pour aller de l'autre côté, ils arrivèrent à une bifurcation. Ils ont trouvé une petite fille avec son vélo. Alors, comme d'habitude, quand ils voient une personne, pendant qu'elle traverse la ville, il faut tuer la personne.
leur chef arrive vers la petite fille. Il dit à la petite fille, mais petite, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure? Nous, on est en train de passer. Tu connais bien quand nous passons ce que nous faisons. Maintenant, tu fais quoi dehors? N'as-tu pas peur de nous voir? La petite fille a dit à cet homme, je n'ai pas peur de vous voir. Je suis là parce que je sais que vous allez passer. Et en passant, je suis là pour vendre mon vélo ici. Ma mère a fait 3 jours. Elle n'a pas mangé. Elle est malade sur le lit. Alors je viens vous vendre ces vélos. Vous achetez ces vélos. Vous donnez l'argent. Je vais aller acheter la nourriture pour ma mère et les médicaments pour la faire soigner. Ces méchants messieurs, ces baroudeurs, ces motards étaient touchés dans son cœur. Et il était saisi dans son amour. Le jour où c'est avec que tout le monde voyait en lui une mauvaise personne, un méchant monsieur, qui a bien un tueur, un mauvais méchant. Puis avec lui, client qui peut acheter son vélo et lui remettre l'argent pour que la petite aille acheter les médicaments et la nourriture pour sa maman qui est malade depuis 3 jours qu'elle n'a pas encore mangé. Nous saluons la présence de l'homme de Dieu, le révérend Chadi Nazir, qu'il soit béni et que la main puissante de Dieu te fortifie dans ton travail de pasteur dans l'église où tu es responsable. Donc, dans toute personne mauvaise, il n'y a pas que des choses mauvaises, mais il y a aussi des choses bonnes. Et je vous demande aujourd'hui, bien-aimés, de ne plus voir le même regard que vous aviez autrefois sur les personnes que vous connaissiez être mauvaises. Non. Aujourd'hui, commencez à rechercher dans ces gens-là quelque chose de bon. Dans la Bible, Jésus parle de la parabole de 2 enfants où il dit, un père sort, il appelle son fils, il lui dit, il appelle ses 2 fils, il leur dit, allez travailler au champ. L'aîné a dit, oui, j'irai travailler, père. J'irai travailler, moi j'irai travailler. Le second a dit, non, moi je n'irai pas. Je suis fatigué, papa. Hein, moi je n'irai pas. Je n'ai pas le temps pour aller aujourd'hui là-bas au champ. Le père va rentrer à la maison. Quelques heures après, il sort de sa maison pour voir qui était parti travailler au champ. Il se rend compte que l'aîné qui avait accepté d'aller travailler au champ n'était pas parti. Et il demande où était son frère cadet. Ses serviteurs vont lui dire, ton fils cadet est au champ en train de travailler. Ah, donc c'est lui qui avait refusé d'aller travailler, c'est lui qui est parti travailler. Mais c'est lui qui a accepté d'aller travailler, il n'y est pas allé. Waouh! Donc c'est pour dire que les petits qui étaient pas d'accord avec son père pour aller travailler au champ, on les considère comme une mauvaise personne. Mais en lui, il y avait une obéissance, quelque chose dedans là, qui lui a dit non, va travailler. Et il a obéi, il est parti. Et celui qui avait fait preuve d'obéissance totale, non, moi j'irai travailler, père, il n'était pas parti. Donc Caïn n'était pas mauvais en soi. Caïn était quelqu'un bon. Quelqu'un de bon, je voulais dire. Mais seulement, le péché avait fait tapis devant le cœur, devant la porte de son cœur. Et Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Caïn, il a laissé que le péché puisse dompter son cœur et il va envier l'offrande de son frère Abel et il va les tuer. L'offrande de Caïn n'était pas une mauvaise offrande. Les gens disent que l'offrande de Caïn était mauvaise. Non, l'offrande de Caïn était bonne, mais seulement elle devint mauvaise à cause de la mauvaise disposition du cœur de Caïn. Chaque fois quand tu vas donner à Dieu, offrir à Dieu une offrande, si ton cœur n'est pas bien disposé, sache que l'offrande devient aussi mauvaise. Dieu rejettera ton offrande. La parole déclare, Dieu aime ceux qui donnent avec joie.
Il faut donner avec joie. Oui. Ne donne pas avec amertume de cœur, ne donne pas avec regret. Il y a des gens qui donnent des offrandes mais qui regrettent. Et des offrandes pareilles, Dieu le rejette. Il ne le considère même pas. Alléluia. Donc l'offrande de Caïn était bien, était bonne, je voulais dire. Mais c'est la disposition du cœur qui était mauvaise, alors que Dieu a rejeté son offrande. Lisons la parole du Seigneur dans Genèse chapitre 4, le verset 17. Lisons. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Methusaël, Methusaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada, le nom de l'autre Tila. Ada enfantant Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tila de son côté enfanta Tubal-Caïn qui forgeait plutôt tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Le mec dit à ces deux femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de Lémec. Écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec sera vengé 77 fois. Parole de l'Éternel. Nous arrêtons là. Pourquoi j'ai dit que Caïn est un développement? Tu as vu dans Caïn un développement. Nous avons tous vu que dans Caïn, il y avait que le meurtre. Mais ce monsieur, on l'a connu plutôt comme cultivateur. Mais à un moment donné, il va devenir bâtisseur. L'avantage que Dieu a vu dans Caïn, le développement que Dieu a vu dans Caïn et qu'il a refusé que Caïn soit tué, il a vu dans Caïn un grand bâtisseur. Dans la gestion et le management, il y a des gens qui croupissent à faire ce qu'ils ne devaient pas faire. Il y a des gens qui se disent, je ne peux pas faire telle chose, parce que je ne suis pas qualifié dans ça. Non. Tu te dis dans ton cœur, je ne peux pas faire les affaires, car ça ne me conviendrait pas. Non. Non, je ne peux pas prendre des choses en responsabilité ou en charge, parce que je ne suis pas un bon gestionnaire. Non. Chacun de nous a reçu un don et un talent. Et ton don et ton talent va travailler dans les lieux de son destin, là où Dieu a prédestiné ton talent, ton don à être actif. Aussi longtemps qu'Caïn resterait avec Adam, il serait toujours cultivateur. Il serait en train de travailler le sol. Mais avant d'arriver dans ce que je suis en train de vouloir dire, mais Caïn, lorsque Dieu a parlé avec Caïn, il a dit à Caïn, on ne te tuera pas. Celui qui te trouvera ne te tuera pas. Je disais aussi que ce n'était pas Dieu qui avait maudit Caïn. C'était la terre qui avait maudit Caïn. C'est la terre qui s'est tournée contre Caïn. Dieu lui a seulement dit. Il n'est pas écrit que puis Dieu dit, je t'ai maudit, Caïn. Non. Dieu a dit à Caïn, tu seras maudit de la terre. Quand tu cultiveras le sol, la terre ne donnera plus ce qu'elle te donnerait. Oui, ce qu'elle te donnait. Elle te donnera plus ce qu'elle te donnait. Je voulais dire. Parce que la terre a tourné son dos vers toi. La terre
a tourné son dos vers toi. Plus tard, un prophète arrive. Il demande à Dieu, si tu me connais par mon nom et que j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel lui répond, il dit, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais je ferai ainsi, je te mettrai dans les creux du rocher. Quand je passerai, je mettrai ma main devant la grotte. Et quand je serai passé, tu me verras de dos et non de face. Caïn voyait la face de Dieu. Et si cela signifie quoi? Adam voyait la face de Dieu. Mais après son péché, il ne voyait plus la face de Dieu. Ce prophète, c'est Moïse. Il a vu Dieu de dos. C'est Caïn qui dit à Dieu, maintenant, tu me chasses devant ta face. Quiconque me verra, me tuera. Donc, quand Dieu dit à Moïse, tu me verras de dos, parce que la terre était encore souillée par le sang d'Abel. Et personne ne peut voir Dieu, parce qu'il y avait du sang qui criait depuis la terre vers Dieu, à Dieu. Et personne ne pouvait voir la face de Dieu et vivre, parce qu'il y avait du sang qui criait vengeance. Le sang d'Abel ne criait pas pardon, mais ça criait vengeance. Et comme le sang continuait à crier vengeance, Dieu était irrité, il était en colère. Et Moïse voulant voir sa face, Dieu dit, non, tu ne peux pas me voir, tu ne peux pas me voir, c'est pas possible. Tu verras mon dos seulement. Et là, c'est le fait que Dieu a dit, plutôt Adam, plutôt Caïn dit à Dieu, tu me chasses loin de ta face. Et sera un vagabond sur la terre. Qui celui qui me trouvera me tuera. Dieu a dit non, non, on ne tuera pas Caïn. Si Caïn est tué, il sera vengé 7 fois. Il met un signe sur Caïn. Si tu es choisi par Dieu, Dieu doit mettre un signe sur toi. Les sceaux de l'esprit, les arts de l'esprit. Si tu es aussi rejeté par Dieu, il mettra aussi un signe pour qu'on voie. Les esprits verront. Ils comprendront que celui-ci est rejeté par Dieu ou que celui-ci est avec Dieu. Moïse est victime, il est comme Caïn. Il ne peut pas voir la face de Dieu à cause du sang qui criait. Un jour avant cela, Moïse quittait Madian pour aller en Égypte. En cours de route, l'Éternel le menaça à mort. Pour que Dieu puisse laisser Moïse, Tiphor à sa femme, prophétesse qu'elle était, l'Éthiopienne, notre sœur, une noire, elle va courir vers Gershom. Elle prend les prémices de Gershom, elle coupe, elle vient jeter sur Moïse qui agonisait parce que Dieu le menaçait. Quand Dieu a vu le sang sur Moïse, Dieu a laissé Moïse. Parce qu'il y a un sang qui était en train de crier vengeance, vengeance. Dieu n'a pas voulu tuer Moïse. Parce que Moïse n'était pas Caïn. Oui. Et Dieu, tu me prives ta face aujourd'hui. Moïse parle, il dit, fais-moi voir ta face. Tu ne peux pas voir la face de Dieu parce qu'il y avait le sang qui criait. Il y avait le sang qui criait vengeance. Si le sang d'Abel pouvait crier pardon ou rédemption, Moïse verrait la face de Dieu. Mais pas moyen. Caïn se retire dans le pays de Nod. Nod signifie étranger. Celui qui a tué le meurtrier, il sera au pays de Nod. Le pays de Nod, c'est un pays de refuge. Dieu va annoncer à Moïse des fiches où un meurtrier pourra s'enfuir. Sous la sacrificateur qui est dans cette ville-là, qui règne. Aussi longtemps il sera vivant, si
les gens qui poursuivaient le meurtrier viennent à oublier, l'homme va vivre là sa vie. Mais si les sacrificateurs meurent et que les gens qui cherchent l'homme, les meurtriers viennent à demander, on livre le meurtrier, le sacrificateur sera là, jugera bon s'il peut livrer ou il gardera cet homme en vie dans sa juridiction, dans sa ville. Donc cela était des villes d'immunité, des villes immunitaires pour les meurtriers. Et Caïn, il se rend à Nod, une ville immunitaire pour lui. C'est là que Dieu va maintenant faire sortir de Caïn les développements. Dans Abel, il n'y avait que la bergerie. Abel a produit la bergerie. Mais Caïn va produire plus que l'agriculture. Il va produire le développement. Il va être le premier bâtisseur. Là, il va bâtir une ville. Dieu voyait dans Caïn la ville qui serait bâtie, qui porterait le nom de son fils Enoch. C'est le développement rural qui commence. Les agglomérations commencent. La première personne à bâtir une cité, une ville, une agglomération, c'était Caïn. Dieu n'a pas vu dans Caïn un meurtrier simplement, non. Dieu voyait plus qu'un meurtrier. Quand les hommes voient en toi un mauvais, Dieu voit plus qu'un mauvais. Dieu a vu le développement. Dieu a vu la construction. Un bâtisseur, Caïn. Voilà pourquoi il a protégé. Si en toi, il y a quelque chose que Dieu trouve de bon, qui doit exister sur terre, tu ne mourras pas. Quelle que soit la maladie que tu peux contracter, tu ne mourras pas. Parce que Dieu veut que cette chose-là arrive, mais ça arrivera que par toi. Il y a des choses qui ne seront faites que par toi. Toi qui me suis là ce soir. Il y a des choses qui seront faites que par toi. Ton voisin ne le fera pas. Ton frère, ta soeur, même né d'une même mère, d'un même père, même sang, tu ne le feras pas. Il ne le fera pas plus tout, c'est toi qui le feras. Albert Einstein n'était pas né fils unique de sa famille, non. Il avait des frères, il avait des sœurs, il avait des cousins, des neveux. Mais il est le seul qui est connu comme les plus grands savants du temps. On ne parle pas de ses frères et de sa sœur, nous de ses sœurs, non, non. On parle que d'Albert Einstein, le maître de la relativité, de la mécanique moderne. C'est Albert Einstein. On ne parle pas d'eux, on parle que de lui. David avait ses frères, Shama, Abinadab. Ses frères étaient là. Mais on ne parle pas de ses frères. On ne parle que de David. Parce que David a fait des choses qu'aucun de ses frères ne pouvait faire. Ou n'était appelé à faire, à réaliser. Tuer Goliath, ce n'était pas prévu que l'un des frères de David pouvait faire ça. Non. Ce n'était pas facile parce que ses frères étaient des généraux, des officiers de l'armée de Saül. Mais ils ont craint Goliath. Mais lui, un simple petit de 12 ans, 17 ans comme ça, qui n'a pas de formation militaire, il vient et tue Goliath. Dans la forêt, il tue le lion, il tue l'ours. Ce n'était pas un chasseur, c'était un berger. Écoutez, la force qui était dans David, qui lui a permis de tuer l'ours et les lions, c'est la même force qui était dans Abel, qui lui a permis de dompter les animaux et de faire d'eux des animaux domestiques. Oui. Mais que Abel n'a pas voulu utiliser sa force contre son frère. Il l'a utilisé pour dompter les animaux et les domestiquer. Par contre, David a utilisé sa force, cette force-là, cette même force qu'avait Abel, pour tuer les lions et l'ours. Et je vais dire ceci comme prophète. Si Caïn cherchait à tuer les animaux ou les troupeaux d'Abel, c'était Abel qui allait tuer Caïn. Je vous assure.
Parce que pour un berger, toucher une brebis de sa bergerie, un véritable berger ne laissera pas comme ça. Ne laissera pas. Alors pourquoi Jésus, qui est le véritable fils de David, va dire qu'un berger avait 100 brebis et que l'une des brebis était perdue, il a laissé les 99 brebis pour aller chercher la seule brebis qui était perdue. C'est ça l'amour d'un berger pour les brebis. Oui. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous sanctifions le nom du Seigneur au milieu de nous. Il est Dieu, il est saint. Caïn, Dieu a vu en lui le développement rural. Il va bâtir la première agglomération, la première cité, la première ville. En dehors de cela, dans Caïn, c'est caché des gens qui devaient poursuivre le développement sur la terre. Donc Caïn, il est le père de la technologie. La technologie a commencé par Caïn. Là pourquoi je dis Caïn, il est le développement. Voilà pourquoi Dieu ne voulait pas que Caïn soit tué. Il faut qu'il vive. C'est lui qui allait permettre l'entrée de la technologie sur la terre. Jusqu'à ce qu'on arrive à aujourd'hui, on a des directs sur Facebook avec des smartphones. Tout a commencé par Caïn. Et Dieu savait que le 1er mars 2026, dans le programme de Kingdom 2026, dans le thème gestion et management, moi aujourd'hui je parlerai, je vous enseignerai sur Caïn le développement. Donc la technologie vient de Caïn, il est le père de la technologie. Là pourquoi Dieu ne voulait pas qu'il meure. Il va avoir des enfants. Et parmi ces enfants, il y a les mecs qui va aussi avoir des enfants avec ces deux femmes, Ada et Tila. Et parmi les enfants de Ada, il y a Jubal qui est né. Celui qui était le premier à avoir ou à créer ou à perfectionner ce qu'Abel faisait. Lui l'a perfectionné. Il va vivre près des troupeaux, mais sous des tentes. Donc Abraham que vous connaissez, l'hébreu qui habitait sous des tentes, ils ont appris ça de leur arrière-grand-père qui est Jubal. Alléluia. En dehors de Jubal, il y a Jabal. Jabal, c'est lui qui était le premier à jouer aux instruments de musique, la harpe et le chalumeau. Donc Dieu voyait dans Caïn la construction, le développement rural. Il voyait dans Caïn les bergers qui vont sortir, qui seront sous des tentes. Parce que plus tard, il y aura un peuple qui habiterait sous des tentes et qui aura une fête des tentes qu'on appelle Sukkot. Dieu voyait dans Caïn, il y avait aussi la musique. La harpe que David jouait n'a pas commencé avec David, ça a commencé avec Jabal, les petits-fils de Caïn, par les mecs. Sa maman c'est Ada. Alléluia. Dans Caïn s'est caché aussi Tila. Plutôt Tila, la femme c'est la femme de son petit-fils, de son fils le mec, je crois. Dans Tila, dans Adam s'est caché aussi Tubal-Caïn. Donc Tubal-Caïn, c'est lui qui va commencer à travailler les métaux, les reins et les fers. C'est lui qui a commencé à fabriquer des armes. Et l'évolution du fer a commencé par Tubal-Caïn. Si cet homme n'avait pas commencé à forger les métaux, on n'aurait pas aujourd'hui l'arsenal des armes que nous avons aujourd'hui. Les chars de combat, les pistolets, les Uzi, les balles, tout ça. Ça vient de la technologie qui est passée par Caïn et par Tubal-Caïn. Petit-fils de Caïn. Alléluia. L'agneau de Dieu est vivant. Dieu a vu dans Caïn le développement.
assurément en toi, Dieu voit quelque chose. Oui, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a quelque chose en toi. Personne ne peut dire que tu n'as rien. Non. Ne crois pas que tu n'as rien. Tu as quelque chose que Dieu a déposé en toi. Toi qui me suis aujourd'hui. Il y a quelque chose que le Seigneur a déposé en toi. Il y a quelque chose que le Seigneur voudra éclore un jour. Alléluia. Et qui va être une bénédiction pour la terre. Mark Zuckerberg ne savait pas qu'il créerait Facebook un jour. Mais Dieu le savait. Elon Musk, né en Afrique du Sud, fils d'un fermier, il y vivait, il a gagné l'Afrique du Sud. Il ne savait pas qu'un jour il allait avoir PayPal comme invention, il n'allait pas avoir Tesla comme invention, il n'allait pas avoir SpaceX comme entreprise. Et aujourd'hui, Elon Musk, c'est l'homme le plus riche de la terre. Il a dans son compte 700 milliards de dollars. Bill Gates ne savait pas qu'il allait un jour créer Windows et être le plus grand vendeur des outils informatiques dans le monde. Il ne savait pas. Moi, je ne savais pas que je serais prophète. Nabi Jack ne savait pas qu'il allait être aujourd'hui médecin. Là où il est médecin. Il s'occupe des gens du 3e âge. Mais en dehors de ça, il ne savait pas qu'il allait être prophète et docteur de la parole. Mais Dieu seul le savait. Voilà pourquoi Dieu nous garde en vie. Si Dieu te garde en vie, il y a quelque chose en toi qui doit éclore un jour, qui doit servir au bénéfice du royaume et qui doit bénir les peuples de Dieu. Tant que tu vis, tu dois espérer. Ne perds pas espoir. Parce qu'en toi, Dieu a caché des choses. Personne ne savait que dans Caïn se cacherait le développement rural. Un bâtisseur, un constructeur. Il a bâti la première agglomération, Caïn. Autrefois meurtrier, autrefois cultivateur. Mais plus tard, il va devenir un grand bâtisseur. Et en lui sont sortis des gens qui n'ont pas touché à la terre. Et alors je comprends que c'était Adam qui avait poussé Caïn et Abel à faire ce travail-là. Comme il avait échoué en Éden, dans le jardin, de ne pas cultiver le sol, de ne pas garder le jardin, il dit à ses enfants, toi Caïn, tu dois être cultivateur, tu dois cultiver le sol. Abel, toi tu vas être pasteur, éleveur de brebis. Mais en Caïn s'est caché plus qu'un cultivateur que Dieu voyait. Il a produit le meurtre, mais Dieu voyait en lui ce qu'il allait faire. Dieu nous a choisis, non pas parce que nous sommes son choix seulement, non. Non pas parce que nous sommes meilleurs que l'autre, non. Mais Dieu nous a choisis par rapport à ce que nous ferons pour lui et avec lui plus tard. Voilà pourquoi nous ne mourrons pas. Moi, je ne mourrai pas, je vivrai parce que il y a des endroits où je dois aller prêcher la bonne nouvelle. Il y a des âmes que je dois gagner. Il y a des maladies qui doivent guérir par ses mains. Christ passera, la puissance passera par ses mains et les gens seront guéris. Par la prière, par ses mains, les morts doivent ressusciter. Voilà pourquoi je suis en vie, je ne mourrai pas. Quel que soit le degré de problème, je ne mourrai pas. Je reste encore vivant tant que ce que je dois faire avec Dieu, ce que Dieu a placé en moi, qu'il ne s'est pas encore accompli, réalisé, ne s'est pas réalisé, je ne mourrai point, je vivrai. Et je dis aussi à toi qui m'écoute, qui me suit en direct sur Facebook ou en différé plus tard, tu ne mourras pas tant que tout ce que Dieu a mis en toi ne s'est pas manifesté pour sa gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et de Caïn est sortie la technologie. Ses petits-fils ont répandu la technologie dans le monde. Si nous avons des armes à feu aujourd'hui, ça a commencé avec Tubal Caïn.
Nous avons des forgerons, des gens qui travaillent les minéraux. Le premier homme à exploiter les sous-sols de la terre, c'était pas Adam, ni Abel, mais c'était Tubal-Caïn, le petit-fils de Caïn, petit-fils, arrière-petit-fils d'Adam. C'est lui qui fut le premier humain à exploiter les sous-sols, à être en contact avec les minéraux. Il a vu plusieurs minéraux, mais il s'est seulement intéressé à l'airain et au fer. Il a commencé à les forger, à les développer. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons l'industrie nucléaire. Les premiers chimistes qui ont commencé à fondre la pierre du sous-sol et en produire les reins et les métaux et les fers, c'était Tubal-Caïn. Tout ça, ça vient de Caïn. Et c'est de lui que la métallurgie a commencé. La métallurgie a commencé avec Tubal-Caïn. Il est le père de la métallurgie. Alléluia. Et de par lui, nous avons aujourd'hui l'industrie métallurgique. On a des fers à béton, on a des UPN pour la construction des grands bâtisses. On a beaucoup de choses qui a commencé. C'est là, cette technologie, il s'appelle Tubal-Caïn, les petits-fils de Caïn. Donc si Caïn était tué, si Caïn était vengé déjà à l'époque, quand il avait tué Abel son frère, et que Adam s'est mis à le rechercher pour se venger de son fils cadet, on n'allait pas vivre ce qu'on a aujourd'hui comme technologie. La métallurgie, disons la technologie du fer. On n'allait pas vivre ça aujourd'hui. Écoutez, la technologie du fer s'est introduite même dans la médecine. Parce que l'arme la plus puissante jamais conçue depuis jusqu'à aujourd'hui et qui est déjà conçue, c'est la seringue. La seringue. Avec une seringue, on peut détruire toute la terre. La seringue est plus puissante que la bombe atomique. La seringue est plus efficace que tous les missiles des Russes ou des Américains. Parce qu'avec une seringue seulement, on peut contaminer toute la terre d'un virus meurtrier et qui peut décimer toute la race humaine. Rappelez-vous, en 2019, 2020, 2021, la COVID-19 n'a pas commencé comme nous le pensons. Ça commence avec une seringue, une piqûre seulement, qui avait le virus et qu'on a piqué un homme avec ça. Et cet homme ou cette femme, je ne sais qui était, a pris le virus et a manifesté les symptômes du virus et cela s'est propagé sur la terre. Il y a eu des morts sur la terre, il y a eu des morts en Europe, il y a eu des morts en Chine, aux États-Unis, aussi en Afrique. Mais pas trop dans mon pays, le Congo. Parce qu'un jour, un blanc m'a demandé, prophète, qu'est-ce qui a fait que ton pays, le Congo, la RDC, n'a pas connu des décès en cascade lors de la COVID-19? Parce que on attendait voir plusieurs morts en Afrique. Il y a eu des morts bien sûr, mais dans ton pays, le Congo, nous sommes en train de constater qu'il n'y a pas eu de morts de la COVID-19. Quel est le secret? C'était quoi votre force pour se maintenir et ne pas mourir comme ça? Comme toutes les nations, les pays du monde, par la COVID-19. J'ai dit à cet homme, j'ai dit, écoute homme de Dieu, sache une chose, l'homme noir, l'Afrique est un pays qui respecte les sacrés. Mais les pays, la RDC, mon pays, le Congo, est une nation de prière. Est un pays qui craint Dieu et qui célèbre Jésus-Christ. Celui que tous les saints adorent et que tous les saints servent. Voilà pourquoi la RDC, le Congo, n'a pas été affecté par la COVID-19 à cause des prières.
Parce que nous craignons l'Éternel. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Donc la technologie est passée par Caïn. Donc si Caïn était mort sans avoir des enfants, parce qu'il a tué son frère Abel, on n'aurait pas de technologie sur la terre. Vous qui dites que la technologie elle est mauvaise, ça vient du diable, c'est faux. Ça vient d'un homme. Ça vient de l'homme, ça vient de Caïn. Lui, ses petits-fils, ils ont produit la technologie sur la terre. C'est pour vous dire que dans cette session d'enseignement de Kingdom 2026, ne te disqualifie pas. Reste et commence à faire des choses que tu n'as pas encore fait, que tu n'as jamais faites. Commence à les faire. Parce que en toi se cachent des choses qui vont bénir la terre. Caïn était connu comme cultivateur, mais il va finir comme bâtisseur. Et ses enfants vont produire la technologie. C'est de là que tout a commencé. Alléluia. David a commencé comme berger et il va être roi. Jusqu'à avoir l'idée de bâtir les temples du Seigneur. Mais il va préparer tout ce qu'il faut pour les temples. Il n'a pas appris les travaux publics. Il n'a pas appris la construction. Il n'a pas été dans l'université. Il ne sait pas décrypter ou déchiffrer ou détailler ou bien, je voulais dire, interpréter un cahier de charges. On ne lui a même pas remis des cahiers de charges pour la construction du temple. Mais il a réuni tous les matériels. Actuellement, les calculs faits par rapport aux matériaux de construction que David a réunis pour la construction du temple, le coût total avoisine 7 millions d'euros. Salomon qui arrive, qui n'a pas étudié, c'est lui qui va bâtir les temples. On voyait dans Salomon un petit monsieur, un jeune homme, abandonné, négligé, il est le cadet là-bas, on ne s'intéresse pas à lui. Il est le fils, de Bathsheba. Mais écoutez, dans Salomon s'est caché un grand bâtisseur. Et c'est lui qui a bâti les temples. Il a donné des ordres, les modèles pour faire. C'est Salomon qui a produit tout cela. Il a placé des chantiers. Un chantier où on ne parle pas et l'autre où on parle. C'est Salomon. En toi aussi se cachent des choses que le monde ignore, que le monde ne connaît pas. Ne te laisse pas dans ce que tu fais là qui ne produit pas. Mais viens, va dans ce qui peut produire quelque chose. Ça se cache en toi. Kingdom 2026, c'est pour faire sortir en toi, en nous, des choses qui n'ont jamais existé sur la terre. Qui n'ont pas encore été sur la terre. Mais j'ai foi, c'est que en toi se cachent des choses qui vont sortir, des choses qui n'ont jamais été sur la terre. J'ai confiance en toi. Je sais que ça sortira. Je sais qu'un jour ça sortira. Voilà pourquoi je vais prier pour toi. Père, dans le nom puissant de Jésus, je viens prier pour la personne qui a suivi cet enseignement, qui a compris qu'en lui se cachent des choses qui doivent se faire sur terre, des choses qui n'ont pas encore été faites et qui peuvent être faites par elle. Seigneur, j'ai prie pour cette personne, j'ai pris que toi tu le bénisses et que tu lui donnes le courage de changer de lieu. Parce que si Caïn devait rester encore dans le pays d'Éden, n'allait pas être un bâtisseur. Et lui ne sortirait pas la technologie par ses petits-fils. Mais parce qu'il a décidé de quitter Éden pour aller au pays de Nod, c'est là que Caïn va se reproduire. C'est là qu'il va bâtir. Il va devenir le premier bâtisseur, le premier constructeur dans les temps. Et qui a construit le premier, la première cité, la première agglomération. C'était Caïn. Père, au nom puissant de Jésus, quand nous, ces choses qui se cachent, que ces choses-là se révèlent, se dévoilent, et ramène-nous dans le lieu où on doit mieux les exploiter. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen.
Merci beaucoup, vous qui étiez là. Nous disons merci à la présence de la sœur Lisa, élue des dieux, qui a assisté, qui a suivi, et notre frère Shadir et les autres qui étaient là, qui n'ont pas commenté, qui n'ont pas écrit, mais qui sait qu'ils ont suivi, qui ont aimé, qui ont liké notre enseignement de ce soir. Nous vous disons entièrement merci. Nous allons revenir encore demain à la même heure. À la même heure, sur le même compte Nabi Jacques. Nous allons encore continuer pour un autre sous-thème pour demain. Et je vous donne comme communiqué les mois qui arrivent. Non, c'est moi déjà, nous sommes au mois de mars. Ce mois de mars, le 28 mars, nous serons à Chobez pour le vernissage du livre écrit par le docteur Désem Josis. Il est le représentant légal des églises de la Sainte Présence, une communauté qui est sur Paris et sur Oregon, à Portland, à Maine, aux États-Unis. Il sera à Kinshasa pour le vernissage de son livre qui a pour titre « La ligne rouge à ne pas franchir ». Vous qui êtes de Brazzaville, traversez, de Kinshasa, venez, de Luanda, de partout ailleurs, venez nombreux pour ces grands jours du vernissage du grand livre. Il parlera des grandes lignes de ces livres parce que c'est la ligne rouge à ne pas franchir. Et je vous informe aussi, la semaine qu'on commence, on l'a commencé aujourd'hui, déjà d'ici jeudi, nous aurons le docteur Nabi Jacques en ligne qui parlera, oui, de la session toujours de Kingdom 2026, mais avec des sous-thèmes différents de mes sous-thèmes. Je suis votre humble serviteur, c'est le révérend prophète écrivain Avenir Mola, pasteur de l'église Ordre des Saints, qui est dans la communauté des églises Cuve d'Airain, dirigée par le révérend apôtre prophète Michel-Ange Matuidi. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. À demain. Bye bye.